La copine de Yang Yoon le quitte dès qu'elle réalise que ce type est un loser accro aux jeux vidéo. Il a quitté son travail avec colère et s'est enfermé, passant tout son temps sur un jeu appelé Pangea, un jeu plus difficile qu'Elden Ring. Il finit par se faire nuque la conscience par les dieux Isekai et s'évanouit comme un Pokémon. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il se réveille en se faisant tabasser comme un esclave. Ses ravisseurs ont menacé de le donner à manger à l'hydragon. Mais quand Yamion regarde autour de lui, il voit des centaines d'esclaves comme lui se faire fouetter pour travailler. La douloureuse flagellation a suffi à confirmer qu'il était dans le monde du jeu. L'hydragon en était une preuve supplémentaire. Analysant la région, notre garçon ordonne d'ouvrir la fenêtre de statut. À son grand choc, un écran bleu apparaît devant ses yeux, affichant toutes ses statistiques, ses talents et ses traits cachés. Yung n'arrive pas à croire qu'il soit vraiment là. Étrangement, ses statistiques dépassent même la limitation typique de 10. Le plus choquant de tout, il a accès à 13 traits cachés. Avant de traiter quoi que ce soit, le sol gronde devant lui. Les maîtres d'esclaves sont terrifiés à la vue d'une véritable armée se dirigeant vers eux. La reine du désert est venue après avoir rompu leur pacte. À leur tête se trouve une méchante de haut niveau, la princesse serpent. Yamion la voit, se rappelant son nom. Son arrivée donne le coup d'envoi de la première quête principale du jeu. Le seul objectif, putain, survivre parce que l'échec entraînera la mort à la fois du personnage et du corps du joueur dans la vraie vie. Yang traite à peine cette information quand des centaines d'esclaves sont activement fauchés sous une pluie de flèches. La seule raison pour laquelle il est encore debout est à cause de son trait caché, cœur du monarque à sang de fer, qui s'est activé et a maximisé son talent physique. De cette façon, il évitera la fatigue excessive et aiguisera ses réflexes. Avec tout le monde autour de lui mourant comme des mouches, Yang se hâte d'agir afin de survivre. Il saisit la lame et vise l'homme qui charge et qui est sur le point de le tuer. Grâce à son trait caché, ce type devient soudainement un expert en épée et tranche le dos du type. Il prend même une pose cool pour que nous l'admirions alors que son deuxième trait, maître d'armes, l'aide au combat. Notre garçon vient d'arriver dans ce monde et ils sont déjà sur le point de le tabasser au premier niveau. Un mec essaie de le poignarder avec une lance, mais Yang lui brise les chevilles comme un joueur de NBA et tranche son cul. C'est la première fois qu'il utilise cette arme particulière, mais ses capacités intuitives naturelles ont été augmentées à un niveau où il peut utiliser cette arme comme un expert. Habibi arrive ici en criant et en tranchant notre garçon, mais Yang esquive facilement d'une manière ou d'une autre. Bro a débloqué l'ultra instinct et peut détecter chaque attaque qui arrive. Il réagit aussi rapidement par réflexe, en regardant chaque coup des épées de l'ennemi. Yang lance son attaque, poignardant ce type. Ensuite, il prépare sa hache et tue carrément ce type. Avec un autre à terre, Yang se retrouve à halter. Ceux qui essaient de le retenir n'en croient pas leurs yeux. Ce type est la définition d'un monstre. Bien qu'il soit un humble esclave à leurs yeux, il a réussi à abattre plusieurs combattants. C'est en fait grâce à l'un des traits cachés appelé main magistrale, permettant à notre garçon d'augmenter son adaptabilité avec n'importe quelle arme. Par exemple, sa plus récente arme, une épée, monte de niveau exceptionnellement vite grâce à lui. Il en va de même pour sa lance. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que le niveau de compétence maximum pour les armes est considéré comme 10. Mais dès le début, Yamion est déjà à un niveau impressionnant de 6, ce qui lui permet de manier l'épée avec une compétence comparable à celle d'un chevalier. Le simple fait qu'il ait réussi à traverser plusieurs combattants est dû à ce seul trait caché. En même temps, Yang sait que cette chose ne va pas durer longtemps non plus. Il a une véritable armée qui le regarde, 500 hommes. Mon pote est sur le point de faire cette quête ridicule tout seul comme cette scène où Goku et Vegeta affrontent des milliers de refroidisseurs de métal. Avant cette scène, nous nous retrouvons dans la salle du trône de la reine. Elle est stupéfaite d'apprendre l'échec de leur expédition dans le monde des démons. Ses yeux brillent d'une colère rouge alors qu'elle gronde la princesse serpent. Son chef rappelle à la princesse que cet échec se reflétera sur eux, la ville du désert de Fezalmé, et qu'ils doivent empêcher cela avec tout ce qu'ils ont. La princesse serpent reçoit l'ordre de se rendre dans le désert de Kultman, où cette fille éliminera tous les traînards de la chasse à l'expédition. Le but? Effacer absolument toutes les preuves imaginables qui révèlent l'absence d'implication de Fezalmé. En gros, ils ne veulent pas que le monde sache que ces gars ont pris un énorme aile. Si la princesse serpent réussit sa mission, le chef tyrannique promet de lever sa malédiction. La mention de la malédiction vole sa résolution alors que la princesse accepte sa nouvelle mission. Avant de partir, on ne lui a donné qu'une seule instruction, ne pas échouer. Et avec cette attitude, elle s'est retrouvée dans la zone d'expédition. Cela nous amène ici où la princesse serpent apprend fraîchement de l'un de ses hommes qu'un esclave semble s'accrocher. Cela la choque sincèrement. Comment un seul esclave pourrait-il tenir tête à une armée de merde? Il est temps d'aller sur le champ de bataille. Des cadavres sont tombés et du sang a giclé. Yang se tient la tête haute. Ayant vaincu une flotte d'hommes, il atteint le niveau 2. Ses capacités de santé et de mana sont restaurées. Sa fatigue est également supprimée en conséquence du fait de monter de niveau. Bro ressemble à un mur de briques et a vraiment besoin de laisser tomber sa routine d'entraînement. Arrivée à la bataille seule, la princesse serpent fixe l'esclave. Yang réalise qu'elle est enfin là, celle que l'on appelle Isabella von der Zen.
Après une inspection plus approfondie via le système, il découvre sa malédiction car elle ne peut pas quitter la zone à cause de la reine du désert. Le reste de ses capacités est dissimulé car le niveau de Yang Myung est trop bas. Mais le problème principal, c'est qu'elle est au niveau 8. Malgré toutes ses statistiques, il ne peut pas vaincre cette femme quoi qu'il fasse. Le niveau le plus élevé dans le jeu Pangea est considéré comme 10, et 1 est considéré comme sérieusement fort au niveau 7. Au-delà de ce niveau, les différences de force réelles sont clairement établies. En gros, c'est comme comparer Gojo au reste des sorciers de Jujutsu Kaisen. Ces types sont différents. Le niveau 8 est celui où l'on pourrait être considéré comme le plus fort de la région. En d'autres termes, ces types sont comme des combats de boss à eux seuls. Maintenant, notre garçon sait qu'il ne peut pas la battre en combat direct. Mais il remarque alors un détail simple, la malédiction de la princesse. Isabella descend de son monstre, le visage grave. Elle le regarde avec une animosité totale et déclare qu'il mourra ici et maintenant. Alors que la princesse aux courbes généreuses menace la vie de mon pote, il se demande pourquoi il a commencé à jouer à ce jeu. Pangea a vraiment un niveau de difficulté élevé. Considérez-le comme Elden Ring. Yang Myung est un passionné, mais de jeux vidéo, et pas du genre à courir après les filles. Il veut juste débloquer de nouveaux niveaux dans n'importe quel jeu. Isabella bondit en avant pour le frapper à pleine vitesse. En retour, notre garçon sourit, demandant calmement si elle est intéressée à lever la malédiction de la reine. La lame d'Isabella s'arrête juste avant de trancher la gorge de notre garçon, c'est donc une situation très critique. Elle est déconcertée et visiblement secouée par sa question. Isabella le regarde fixement, se demandant qui il se prend pour être. Yang Myung trouve une excuse valable pour la situation et explique qu'il est en fait un porteur d'étoiles qui guide les gens normaux vers les étoiles. Il propose même de lever la malédiction de la reine, permettant à Isabella de quitter la région. Encore une fois, cette offre stupéfie la jeune femme, la frappant plus fort que son ex. Le fait est que porteur d'étoiles n'est qu'une classe de PNJ dont tout joueur a besoin pour atteindre le niveau le plus élevé. La classe est réservée aux PNJ normaux, donc en vérité, il n'est pas vraiment un porteur d'étoiles. Mais pour lever la malédiction, Isabella a besoin d'une bénédiction de l'un de ses PNJ. Son seul obstacle qui régit sa vie est cette stupide malédiction qui l'a réduite en esclavage, elle n'a donc aucune raison de rejeter son offre. La princesse tremblante est face à un dilemme. Il s'avère que Yang Myung l'a en fait créé lui-même. Il se trouve qu'elle est l'un de ces personnages malheureux qu'il n'a jamais choisi de développer. La malédiction du point de vue du joueur n'est qu'une restriction de carte qui confine un joueur à une certaine zone pendant le jeu. Cependant, le personnage de tout joueur est censé explorer le monde et poursuivre sa fin. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Isabella, qui est comme un oiseau dont la liberté a été complètement volée à cause de la malédiction. Brisant son silence, elle demande son nom. Choisissant un nouveau nom, Bro choisit Randolph, et cela définit également son nom d'utilisateur réel dans le système. Après une brève impasse, la princesse se retourne, écartant son intention initiale de le tuer immédiatement. En même temps, elle lui laisse un rappel glaçant que s'il est pris en train de mentir, elle le déchirera personnellement membre par membre. La méchante ordonne à ses hommes d'escorter personnellement notre garçon, le traitant comme un invité d'honneur avec une attention particulière. Et c'est ainsi que la première quête de survie prend finalement fin. Notre garçon pousse un soupir de soulagement. Il a obtenu une note parfaite et a fini par recevoir une tonne de récompenses, mais c'est tellement épuisant que son corps s'effondre après le combat. Yang Myung n'arrive même pas à croire qu'il a survécu à cette mission et obtient un total de 22 points. Dans la scène suivante, Bro est emmené dans un château. Soudain, il profite d'un bain de luxe. Yang Myung souligne que l'âme d'Hydrogen est connue pour apparaître tôt dans le jeu. Ensuite, il y a l'épée de Michala. Yang Myung a réussi à acquérir les deux objets en même temps, mais ce qu'il ne s'attendait vraiment pas à obtenir, c'était le morceau cassé d'écailles dorées, un outil de liaison entre la réalité et le jeu. Ses pensées sont interrompues par un groupe de femmes de chambre lapin des neiges qui se présentent et proposent même de le laver gratuitement. Yang Myung ne va pas refuser cette offre incroyablement gratuite et demande qu'elle lui lave les pieds. Je ne plaisante même pas. On est là à mater des pieds. Ces femmes sont les femmes de chambre personnelles d'Isabella. Yang Myung sait qu'elles sont là pour tester ses intentions. Un vrai porteur d'étoiles ne réagit à aucun désir sexuel, donc cet homme se bat littéralement pour sa vie pour empêcher une érection. Mais, malheureusement, notre soldat déchu finit par regarder une poitrine voluptueuse. Bro panique tellement qu'il supplie la fenêtre d'état de s'afficher, bloquant sa vue de ses atouts. Étonnamment, Yang Myung remarque une nouvelle révélation. Une sorte de ligne de démarcation entre Pangea et le monde réel prend progressivement forme. En regardant l'historique réussi de ses quêtes terminées, il acquiert en fait une fonction de déconnexion. C'est vraiment intéressant, mais le jeu l'avertit que son personnage sera vulnérable pendant la déconnexion. Au fait, Bro est vraiment stupéfait de voir Gratia et J'aime le chocolat à la menthe en tête du classement. Ces deux-là étaient ses meilleurs amis pendant le jeu. Il s'avère qu'ils ont également été entraînés dans ce jeu, tout comme lui. Yang Myung adore également la fonction de déconnexion, ayant enfin sa carte de sortie de prison gratuite pour échapper à ce jeu fou. Immédiatement, il exhorte les femmes de chambre à quitter la pièce, rejetant fermement leur traitement.
Yang Mion souligne qu'il doit communiquer avec les étoiles, sinon il perdra ses pouvoirs. L'une des femmes de chambre est rougissante d'entendre cette nouvelle. Les femmes de chambre quittent la pièce, le laissant à ses affaires. Yang Mion n'arrive pas à croire que son excuse à la con lui ait réellement sauvé la vie. Il sort de la baignoire et utilise la fonction de déconnexion, sans se soucier le moins du monde du jeu. Le jeu stocke son personnage dans un environnement sûr, lui rappelant que si son personnage meurt, il mourra aussi dans sa vraie vie. Une fois le processus de déconnexion terminé, notre garçon se retrouve dans son monde, sauf que le monde s'est littéralement transformé en enfer. Destruction partout, monstres envahissants, et ville en flammes. Yunming apprend la nouvelle et regarde une menthe religieuse de la taille d'un bus faire des ravages. Terrifié, il tombe, succombant à la réalisation que les monstres du jeu ont en quelque sorte envahi le monde réel. De plus, il y a un fragment doré à côté de lui, celui qui est lié à la connexion entre les deux mondes. Revenons quelques minutes en arrière. Se déconnecter du jeu provoque un flot de souvenirs, récapitulant tous les événements qui se sont produits dans le jeu pour tourbillonner dans sa tête. Yang Yoon revient dans le monde des vivants, scannant son environnement et se demandant si ce n'était qu'un mauvais rêve. Il sourit, se moquant de lui-même pour avoir agi comme s'il avait été transporté dans un roman web. Sa confiance s'évapore dès qu'il pose les yeux sur le petit fragment d'or posé sur son bureau. Paniqué, il le ramasse, remettant en question la réalité une fois de plus. Si cette chose est arrivée dans sa chambre, alors cela signifie que tout ce qu'il vient de traverser est réel. Au fait, le jeu n'existe même plus sur le site web. Yang Joon tombe pile sur avec sa théorie. La frontière entre le monde réel et le monde du jeu a été coupée. Paniqué, il se dépêche de trouver une solution. Puis son cerveau tilt. Si les monstres ont traversé dans ce monde, cela signifie que certaines autres choses pourraient également être accessibles. Tu te souviens de l'épée de Michaela? Ouais. Cet objet de début de jeu fait maintenant partie du monde vivant alors qu'Yan Mion manifeste à la fois l'épée et le sac d'âme d'Hydragon. Malheureusement, Bro n'a aucune idée de comment utiliser cette chose dans la vraie vie parce que le jeu utilisait seulement une fonction de double-clic pour utiliser ses capacités. Se souvenant des détails du système, Yoon Myung arrive à une autre révélation. Bien qu'il soit incapable en réalité de combattre ces monstres, c'est différent en ce qui concerne son personnage de jeu. Au moment où il active le fragment, Bro se synchronise complètement avec les capacités de Randolph, son personnage de jeu. Le processus de synchronisation durera une journée entière. Alors retournons dans les rues, où une mère sans défense court pour sauver sa vie en portant sa fille faible. Ils ont déjà perdu de vue le mari. Pour empirer les choses, Dieu décide de les niquer avec des débris qui tombent. Vous pensez peut-être qu'un héros va les sauver, mais non. Yoonji, la petite fille survit tandis que sa mère est pitoyablement écrasée à la manière de Tokyo Ghoul. À ce moment-là, une jeune femme sort en courant pour les secourir. Elle veut aider la mère qui est complètement écrasée. Son seul désir est que sa fille soit protégée. Cette jeune femme retient Yoonji qui traverse la perte. Mais alors qu'elle est prise dans ce bordel, elle n'avait aucune idée que le monstre s'approchait d'elle. Cette chose est sur le point de l'avaler entière. Mais juste à ce moment-là, notre héros arrive, déchirant la créature avec le coup de son épée. L'homme qui est arrivé n'est pas le pathétique Yoon Myung, mais son personnage de jeu qui démolit réellement la créature et la réduit en morceaux. La jeune femme est choquée de voir comment ils ont réussi à survivre, tout en se demandant qui est ce gigachad. Une autre menthe religieuse arrive en trombe pour attaquer notre garçon. Elle lui crie de regarder derrière, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Un énorme dragon écrase la menthe entre ses dents. Tu te souviens de l'Hydragon? Ouais. Ce boss surpuissant fait maintenant partie de l'arsenal de notre garçon. Bienvenue à l'un des plans les plus cools de toute l'histoire. Yin saute sur sa tête tandis que la dame traite sa réaction. Elle ne peut même plus dire ce qui est réel. Pendant ce temps, la petite fille Yoonji se libère et court pour aider sa mère. Yang Myung continue ensuite à massacrer tous les monstres sur son chemin. Le même dragon à 9 têtes démolit complètement le champ de bataille. Parlons de l'avènement des monstres dans le monde réel qui ont envahi plusieurs pays en dehors de la Corée. La civilisation humaine a fait face à une menace imminente d'extinction, mais aux côtés de ces monstres sont apparus un tas de héros. Yang Mion et quelques autres joueurs du jeu sont devenus des guerriers qui ont abattu ces monstres, les mêmes bêtes qui sont complètement immunisées aux balles. Il y avait aussi des joueurs normaux qui ont juré de protéger l'humanité, mais le problème était que des monstres plus gros et plus forts descendraient bientôt, changeant la trajectoire du monde réel. Regardant les images depuis le confort de sa maison, un joueur appelé Massacre pense que tous ces idiots gaspillent leurs fragments d'or. Maintenant que le jeu fusionne progressivement avec le monde réel, tout le monde se fera concurrence pour survivre. Cela signifie que les joueurs qui détiennent le plus grand nombre de fragments dans ce monde deviendront finalement les personnages les plus forts. Au fait, le même classement qui est resté gelé pendant 2 ans a également changé, avec Randolph écrasant sa concurrence à la première place. Cela a soulevé la question de savoir si ce type est réellement Fantôme. Fantôme est également surnommé Ghost. C'est en fait le personnage de Yang Myung qui est le plus connu sous les 2 noms. Le même type est devenu la première personne à former une expédition PNJ appelée l'expédition du Royaume des Démons, et il est la seule personne à atteindre la dernière étape du jeu. Même si cette bataille finale s'est soldée par une défaite complète et totale pour le fantôme,
Sans aucun doute, il est considéré comme le meilleur joueur incontesté du jeu Pangea. Bro est ici en train de porter 1% de l'aura de Faker. Massacre a une théorie, croyant que le joueur qui maniait le personnage fantôme a dû être invoqué dans le jeu au moment où son expédition s'est retournée contre lui. Même si l'équipement et l'apparence d'une personne sont complètement réinitialisés, ils reçoivent toujours les traits du personnage précédent. Et c'est l'explication logique de la raison pour laquelle Randolph possède toutes les capacités cassées de son personnage de jeu réel. En parlant de notre garçon, il se réveille dans la baignoire. Il est de retour dans le jeu, réfléchissant sur le nouvel état du monde réel des monstres. Au moins, la situation s'est rendue plus claire qu'avant. Même Yanmion affirme qu'il a presque terminé le jeu avec son personnage précédent et n'a perdu qu'à la fin. La seule chose qui a ralenti sa progression, ce sont les mercenaires qu'il a engagés en cours de route aux côtés de certains PNJ qui ont trahi son groupe. Malgré la meilleure planification à laquelle il pouvait penser, ces gars ont tout gâché avec la fatalité inévitable de la trahison. Mais la partie intéressante est que ces mêmes personnes pourraient être invoquées tout comme il l'était dans le jeu. Le fait est qu'il y a des gens dehors, des joueurs jaloux qui voulaient voir Phantom échouer. C'est pourquoi ils l'ont trahi. Notre garçon comprend pleinement que ses détracteurs vont s'en prendre à lui-même maintenant. Maintenant que les deux mondes se fondent l'un dans l'autre, il ne peut pas se cacher après s'être simplement déconnecté du jeu. La seule façon absolue d'assurer la survie d'en non pas un mais deux mondes est qu'ils redeviennent imparables. Et cela nous conduit à la salle du trône de la princesse qui se demande s'il a fini de parler à ses étoiles. Yanyu lui assure qu'il a terminé et qu'il est là pour tenir sa promesse. Cependant, il a sa propre condition alors qu'Isabella signale à ses servantes de quitter la pièce. Le porteur d'étoiles exprime sa condition, exhortant Isabella à l'emmener au sanctuaire, une demande qui la surprend. Elle l'appelle même fou pour avoir demandé une telle chose. Notre garçon sait que la prochaine quête implique qu'il acquiert une classe, et il a les yeux rivés sur l'obtention d'une classe spécifique. Il manipule Isabella comme un pion, déployant des stratégies expertes de gaslighting en partageant qu'il y a une étoile dans le sanctuaire. La nuit tombe alors qu'une dame marche parmi des cadavres trempés de sang. C'est la princesse qui a massacré tout le monde sur son chemin. Notre garçon traîne derrière, stupéfait par ses compétences incroyables pour éliminer toute une équipe de garde. Elle est l'alliée parfaite pour cette mission. Revenons quelques heures en arrière. Cet homme venait de lui dire de l'emmener au sanctuaire. Isabella fut surprise d'apprendre l'existence de cette étoile secrète dans le sanctuaire. Yanmion s'est assuré de garder les détails ambigus et révèle en fait qu'il a découvert la 4e étoile par hasard. Il est aussi le seul joueur à connaître son emplacement précis. Grâce à cette information, il informe Isabella que c'est le seul moyen de lever sa malédiction. La princesse objecte que le sanctuaire est un lieu sacré où tout le monde ne peut pas aller, mais il lui rappelle qu'elle y a accès. Pour instiller une peur de la pénurie, il la manipule habilement en disant que c'est sa seule chance d'échapper au désert. Ce qui nous ramène au présent. Si un n'avait pas réussi à la persuader sur le champ, alors il aurait été celui qui gît comme un cadavre sur le sol. Ils arrivent à l'endroit appelé le terrain sacré, qui mène à un labyrinthe souterrain. Les deux descendent tandis que le système explique que des récompenses leur seront accordées en fonction du taux d'exploration atteint. Le niveau de Yanjun ne répond pas aux exigences de base. Normalement, il serait submergé de poison démoniaque, mais grâce à l'un de ses 13 traits, il est capable de résister à ses pouvoirs. C'est uniquement grâce à son trait caché qu'il a réussi à entrer au début. Ce n'est qu'un débutant de niveau 2 qui n'est pas censé mettre les pieds dans ces terres, mais toute la stratégie de Yanjun repose sur l'envoi de la princesse en avant, en effaçant toute la quête pendant qu'il récolte uniquement les récompenses d'achèvement. Ce n'est pas la sous-quête qui le dérange. Ce qui lui importe le plus, c'est la quête principale avec l'objectif ultime d'obtenir une classe appropriée. La quête ne se terminera qu'une fois qu'il l'aura accomplie, et il a jeté son dévolu sur une classe très spéciale. La princesse serpent est alarmée par le chemin à venir. Elle réalise qu'ils ont pris le mauvais chemin et se retourne pour revenir en arrière, mais cet homme l'arrête. Isabella pense que le porteur d'étoiles se moque d'elle alors que le pont devant eux est un piège évident. Au moment où ils essaient de le franchir, les courants d'air vont les faire voler. Elle est vraiment déçue de lui jusqu'à ce que notre garçon déploie la technique divine et puissante que les losers de Twitter et les mods de Reddit utilisent tous les jours, l'appât à la rage de style internet, sans aucune couille. S'énervant de colère, elle essaie de masquer ses insécurités en déclarant que c'est une tâche triviale pour elle. Notre garçon continue de l'exciter. Isabella jacasse et jacasse jusqu'à ce que Yanmion lui offre un moyen facile en la portant. La princesse est humiliée par cette demande soudaine. Yanmyung est plus qu'heureux de la porter si elle ne se sent pas bien. Ils ont déjà peu de temps pour s'échapper après avoir tué tous ses gardes. La reine punira la princesse en découvrant. C'est pourquoi il est préférable pour eux deux de s'enfuir. Humiliée, la méchante saute sur son dos. L'ayant équipé, Yanmyung met ses pieds au travail. Cet homme va en fait dans la mauvaise direction, s'éloignant du chemin prévu. Isabella hurle les cris de peur, mais ce maniaque suicidaire fait le saut de la foi. Un autre de ses traits cachés appelé mutant se met en marche. Cela lui permet d'avoir une vue oculaire puissante qui scanne les détails secrets de tout environnement. Yanjun court sur ce chemin invisible, stupéfiant la princesse avec sa connaissance secrète.
Elle ne peut même pas comprendre comment un porteur d'étoiles a accès à cette information même avec toute la connaissance du monde. Hilarant, notre garçon la taquine en retour pour avoir peur de l'acrobatie. Ces taquineries continuent l'ennui parce que ce type est bien trop détendu pour la situation dans laquelle il se trouve. Ce n'est pas comme s'il simulait la confiance non plus. C'est comme si elle était accueillie comme son cher ami après de nombreuses années. Isabella remet directement en question leur familiarité et demande s'ils se sont déjà rencontrés. Yamion lui dit qu'ils ne se sont pas rencontrés aux mêmes endroits. Il avoue même qu'il l'a vu d'un côté, mais elle ne l'a jamais vu. En utilisant la porte, tous les deux voyagent au-delà et se téléportent dans un domaine différent. Yinjun détecte une barrière de domaine et se remémore la menace imminente. L'ensemble de rochers juste à proximité prend soudainement forme humaine, se matérialisant en golem de pierre exsudant une énergie rouge. Ces puissants monstres golems sont appelés gardiens. Juste à partir de la taille de son Humongurun, notre garçon soupçonne qu'ils ont affaire à un patron puissant. Un seul coup de ce genre de patron l'écraserait comme un insecte. Il se demande si la jambe d'Isabella se sent bien, la taquinant à nouveau. Après tout, il va avoir besoin de son soutien total ici. Les gardiens de pierre de haut niveau se précipitent pour les attaquer. Avec un coup de poing chargé, l'un d'eux lance un poing contre la plus méchante de tous. La princesse serpent sourit, montrant de la confiance, et d'un seul mouvement tranche le golem plus d'une douzaine de fois différentes. En un instant, son bras se brise en morceaux. On ne peut même pas mentir. C'est la princesse la plus cool que j'ai vue depuis un certain temps. Isabella assure à notre garçon que ce combat sera bientôt terminé. Sautant en utilisant les débris, elle charge vers le gardien. Ciblant sa rune, elle déclenche une entaille horizontale féroce. Pendant ce temps, le marimal Yamion est ici sérieusement impressionné. Isabella n'est même pas censée être une classe de combattant. C'est une assassin, et pourtant elle bouge comme Sung Jinwoo. Des dizaines et des dizaines d'entailles plus tard, elle décore les golems et les cicatrices. Ils sont anéantis par ses coups de colère, illustrant parfaitement la vraie force d'un personnage de niveau 8. Le combat est terminé, et la classe de fabricant de golems est instantanément accessible à notre garçon. Yamion est choqué de pouvoir utiliser la mort d'Isabella à son propre crédit. Dans le jeu Pangea, les classes d'invocateurs sont extrêmement rares, c'est pourquoi le fabricant de golems est une excellente classe. C'est une capacité de haut niveau, mais aussi prometteuse qu'elle puisse être. Ce n'est pas ce que notre garçon recherche. Alors il la refuse carrément. Après tout, la classe qu'il poursuit désespérément est dans une ligue à part, et son test est sur le point de venir ensuite. Des vrilles de noir entourent les champs, jetant une atmosphère sombre. Du sol, érige une énorme montagne, ressemblant presque à un château. C'est la cible que Yamion a poursuivie, un plus grand dieu qui protège les étoiles mêmes, un serpent titanesque et l'ancien roi Dramu lui-même. Dramu exerce une pression si intimidante que le système dit carrément que les joueurs en dessous du niveau 10, qui soit dit en passant est le niveau maximum, ne peuvent pas contester son autorité. Cette bête est le gardien de la montagne du sanctuaire lui-même. Isabella regarde notre gars, se demandant si ce type pense qu'elle va se suicider contre le gardien de la montagne. Yamion joue la carte de la décontraction, faisant comme si le gardien de la montagne était un amour qui n'attaque jamais en premier. Cette vision s'écroule assez vite quand le monstre rugit et lance sa première attaque. Ça terrifie littéralement la princesse, car elle a à peine réussi à esquiver sa première attaque. Yamion est confus. En fait, il ne se souvenait pas que cette bête était aussi agressive. La princesse pense que la définition de amical de notre gars est vraiment stupide. Le grand dieu s'adresse au challenger, l'exhortant à vaincre le gardien pour passer. Hilarant, Isabella essaie de raisonner qu'elle n'a même jamais cherché à défier le sanctuaire, mais réalise soudain qu'elle est celle qui a fracassé ses serviteurs. Le grand dieu est furieux de son déni et essaie de la fouetter à mort avec sa queue. La princesse se défend, ou plutôt fait de son mieux pour échapper à chaque attaque. Elle hurle à Yamion de préparer le prochain coup pour une fois. Notre gars a déjà affronté cette grosse nouille dans le passé, mais il ne semble pas avoir de souvenir de l'avoir battu. Soudain, il réalise quelque chose. L'ancien roi Dramu est un behemoth et un grand dieu qui protège les étoiles. D'après son histoire, Yamion a appris que Dramu était une bête enchantée car il avait acquis la sagesse de l'essence de l'étoile. À l'époque où notre gars avait terminé cet endroit en tant que fantôme, il élevait Wilhelm, un personnage 5 étoiles de niveau 10. Curieusement, la grosse nouille ne l'a même jamais attaqué. Au lieu de cela, il l'a simplement conduit à l'emplacement du sanctuaire parce qu'il remplissait toutes les conditions. Le problème maintenant est que Dramo ne les juge même pas dignes parce que le grand dieu n'attaque que ceux qui sont plus faibles que lui. Cette situation a mis notre gars dans une situation délicate. Isabella se fait tabasser. Elle se fait écraser par le serpent. Le poison du sanctuaire l'a aussi affaiblie. Elle se demande si écouter les conseils du porteur d'étoiles était une énorme erreur. La princesse est à deux doigts d'être écrasée comme un moustique. Yamion emprunte le Utoku no Jutsu de Naruto et dit à la bête de s'arrêter immédiatement. Dramu obéit étonnamment et fixe le giga-chat baraqué posant comme un dieu. Il n'a aucune idée de comment ce Normie connaît son vrai nom. Ensuite, notre gars lâche le nom de son personnage précédent, Wilhelm, assurant au grand dieu qu'il est revenu. Immédiatement après avoir entendu ces mots, Dramu prend un moment pour les traiter.
Le serpent s'effondre en mourant de rire. Peut-être que cette stratégie pourrait en fait lui provoquer une crise cardiaque et le tuer. Dramu insulte l'idiot stupide qui pense qu'il est Wilhelm parce que ce type n'est même pas comparable à une sentinelle. C'est carrément de la merde. Drummond ne peut pas comprendre comment il se compare à Wilhelm, le meilleur des meilleurs, un être qu'il considérait comme son propre maître. Même Wilhelm a échoué à l'expédition du royaume démoniaque, ce qui a fait chuter ses étoiles. Cela signifie que sa mort est achevée. Mais même alors, l'ancien roi est très offensé qu'un loser comme notre gars ait l'audace d'invoquer le nom de son maître. L'ancien roi est à deux doigts de dévorer le guerrier insolent, mais cet homme se tient là à Bora Farmer au maximum. Yamion rappelle à la bête le contrat qu'ils ont conclu. Dremu ne peut même pas comprendre comment ce type est au courant de telles informations. Pas une âme au monde ne peut connaître une telle chose. Le contrat qu'ils ont conclu est en fait l'échec et mat. Quiconque obtient l'étoile apprendra le vrai nom du gardien de la montagne et deviendra même son maître. Le grand dieu est censé obéir à tous les ordres de son maître et les informations sur le contrat ne peuvent jamais être révélées, sinon le joueur mourra de sa malédiction. Yanjun s'est heureusement souvenu de cette partie de l'histoire, ce qui signifie que les règles du jeu sont toujours en vigueur. La seule raison pour laquelle il n'est pas encore assassiné par la malédiction est qu'il n'est plus Wilhelm, mais Randolph. Le grand dieu intrigué remet une fois de plus son identité en question. Yan ordonne à la bête de le guider vers l'étoile, car cela dissipera tout doute. Mais cette idée est ridicule pour le gardien de la montagne parce que ce type ne remplit même pas les conditions de base. Mais Yan Yun est follement confiant, déclarant qu'il ne craint pas de risquer sa mort. Déployant à nouveau ses stratégies de Twitter, il urage Bale le serpent avec la même approche sans couilles. Le grand dieu se moque de la pitoyable créature qui pourrait mourir d'un seul coup. Il se demande ce qui rend ce type si confiant. Juste pour comprendre cela, il se retourne pour le guider vers son emplacement. Dromout a l'intention d'utiliser l'étoile pour être le juge ultime. Un moment passe. Isabella est sans voix. Ils sont arrivés dans un endroit sombre, ce qui lui fait se demander si l'étoile est vraiment ici. Notre gars lui assure que la chose sur l'autel est en fait l'étoile elle-même. Eh bien, c'est juste un putain de crâne de crétin. Isabella est déçue, mais Yamion note qu'il s'agit en fait du visage de Lia. La déesse jumelle du royaume est morte et son corps s'est éparpillé en 32 fragments à travers le continent. Ces fragments sont en fait considérés comme des étoiles à l'intérieur du royaume. Ce sont les mêmes catalyseurs qui peuvent être utilisés pour atteindre la transcendance. Et maintenant, Yamion l'a dans sa main. Instantanément, un vortex de flammes engloutit tout son être alors que les flammes jaillissent vers le haut. Isabella s'inquiète pour lui tandis que le grand dieu rit. Il savait que cela arriverait. Aucun mortel ordinaire ne peut approcher une étoile sans remplir les conditions requises. Drama célèbre même la mort de l'humain insignifiant. Hilarant, notre gars se porte en fait très bien à l'intérieur. Il n'est pas touché par les flammes, notant que l'étoile tue spécifiquement un joueur seulement si quelqu'un essaie de tricher. Mais dans ce cas, Yan Yung a réussi à contourner l'ancien roi avec une négociation réelle. Le vrai problème est d'obtenir la classe de ses rêves. Le problème avec l'acquisition d'une étoile sans avoir de classe au préalable est qu'elle vous donne normalement sa propre version d'une classe. C'est quelque chose que Yan Yung n'a jamais fait auparavant. Ses 13 traits commencent à s'illuminer, représentant ses compétences de son précédent personnage maximisé. L'étoile le considère comme un être capable d'affronter la destruction. Il se brise. Son mana traverse le corps de Yan Mion et devient une partie de lui. Il a maintenant accès à de nouvelles compétences appelées percée stellaire et bénédiction des étoiles. Après avoir atteint la transcendance, les effets des étoiles resteront en permanence avec lui. Grâce à cela, il a acquis la classe de successeur des étoiles. Isabella reste perplexe. Elle n'arrive pas à croire que cet homme absorbe naturellement l'étoile dans son intégralité. Une fois l'agitation terminée, Yan Yung s'adresse à la princesse et lui demande ce qu'elle fera une fois la malédiction levée. La princesse révèle qu'elle veut juste quitter ce désert de merde pour retrouver la lignée de sa famille. Yan Yung est heureux de la bénir et de lever la malédiction à une condition. Sa seule exigence est qu'elle le serve, ce qui est un choix de mots intéressant, pendant 1 an. Après cela, ils iront ensemble à la recherche de sa famille. Le problème, c'est qu'Isabella craint la colère de la reine, même après s'être échappée. Elle est terrifiée à l'idée de se soumettre à un autre individu, mais Yan Mion lui assure qu'il est différent. Son geste significatif lui parle. La princesse serpent se met à genoux et avoue une soumission totale à son maître. Attendez, quoi? Yan Mion la félicite d'avoir pris la bonne décision, puis se tourne vers Dremu, se moquant de ce serpent pour ne pas avoir cru en lui plus tôt. Il est temps pour un bon vieux karma, alors Yan Mion exige que le nouille s'incline devant lui comme un bon serpent. Grâce à sa transcendance, de nombreuses constellations de style combat s'intéressent maintenant à l'évolution de Yan Mion. Lorsque la nouvelle de la trahison d'Isabella parvient à la reine du désert, elle est stupéfaite et ordonne immédiatement de les capturer tous les deux immédiatement. Dans le monde extérieur, les gens commencent à spéculer sur l'identité de ce nouveau joueur de Randolph. Ils pensent que c'est Phantom qui tire les ficelles, car il est impossible pour quelqu'un d'obtenir un score plus élevé que Gratia autrement. Maintenant que le vétéran de 5 ans est revenu au jeu, les hauts gradés ont des difficultés. Ils ont essayé de le contacter dans le passé et ont été incapables de le retrouver. Mais à l'époque, ce n'était pas un vrai joueur.
Avec la fusion des deux royaumes, les choses sont plus faciles. Ils veulent essayer de pêcher et de la pâter. Tout le monde sait que la quête principale 3 va lui prendre beaucoup d'objets s'il veut garantir la première place à nouveau. Parlons d'abord de la pêche. C'est une tactique courante utilisée dans une salle de vente aux enchères secrètes où les joueurs échangent des objets. Ils téléchargent un objet de haut niveau à bas prix, puis utilisent une capacité jumelle grâce à un talisman pour retrouver l'emplacement de l'acheteur. Les débutants finissent par acheter l'objet bon marché aux enchères, pensant que c'est une aubaine du siècle, mais ensuite les joueurs qui ont mis en place la vente aux enchères les retrouvent facilement et les tuent. Le problème, c'est qu'ils ont affaire à fantômes, donc ce type va certainement voir à travers cette stratégie, sauf que cette folle pense que le plan va fonctionner. C'est la plus grande simp de tous les temps, croyant qu'un type comme lui pourrait réellement essayer de voler un objet facile à la vente aux enchères. Cette folle suggère même d'enlever le type du monde réel après avoir exposé ces informations. La fille est tellement folle que les deux mecs sont là à appeler la police pour la signaler pour harcèlement. La fille est extatique, se demandant quel genre de vie ce joueur incroyable doit mener. C'est le même genre d'état d'esprit que beaucoup de fans de célébrités ont, pensant qu'ils mènent tous une vie parfaite. En arrière-plan, Massacre regarde le classement. Randolph est toujours en tête pour la deuxième étape. Massacre traque également des joueurs dans la vraie vie en utilisant la même stratégie de pêche. Il se demande quel genre de classe de niveau insensé a permis à Randolph d'obtenir à nouveau le meilleur score. Au fait, ce type est un criminel pur et simple dans la vraie vie aussi. Il a laissé plusieurs personnes mortes juste pour augmenter son classement au tableau des leaders. Retour à notre garçon. Le système l'informe de son taux d'exploration de 100%. Grâce au gardien de la montagne, il conquiert le sanctuaire avec facilité. En récompense pour avoir terminé la sous-quête, Yamion obtient un livre de téléportation lui permettant de visiter un lieu précédemment exploré. Dans l'ensemble, notre garçon a acquis un excellent butin grâce à tout cela. Le système collecte ses points d'expérience nouvellement acquis. Grâce à cela, il monte en flèche au niveau 3 d'un coup. Le processus est beaucoup plus lent que de faire monter de niveau des personnages normaux. Malheureusement, plus de traits nécessitent plus d'expérience par étape. En même temps, ses statistiques sont plus puissantes que celles du joueur moyen, donc il se débrouille bien. Yamion est curieux de connaître l'objet qu'il a obtenu de la quête principale. Il a obtenu 2 récompenses rares, dont une cape d'ombre, un objet mystique qui vous rend invisible après l'avoir porté. Les fans d'Harry Potter comprendront celle-ci. L'ancien roi Dramu détecte soudainement l'arrivée d'humains se dirigeant vers ici. Il informe son maître de ceux qui ont envahi le sanctuaire. Isabella sait que ce doit être l'escouade de poursuite de la reine du désert. Elle s'enquiert de son prochain objectif, car même si la reine elle-même n'a pas mis les pieds ici, son escouade sera assez difficile à gérer. Elle pense qu'ils vont être si forts que même le gardien de la montagne ne suffira pas. Yamion lui assure qu'ils ne participeront même pas au combat. Le grand nouille s'occupera de tout le monde. Tous les deux fuient la zone, laissant le pauvre Drama en sueur. Alors qu'ils s'éloignent en courant, ils peuvent entendre les cris des envahisseurs rencontrant l'ancien roi. Isabella pense qu'il est mal d'abandonner le serpent tout seul, mais notre garçon pense que tout ira bien tant que la reine du désert n'est pas venue elle-même. Dramo peut facilement gérer l'unité avancée tout seul. C'est la seule chance de victoire qu'ils ont. Sinon, ils seront encerclés par les forces de la reine. Isabella est surprise car Bro a essentiellement admis qu'il n'avait pas abandonné le gros serpent à cause de son inutilité. Ce n'est pas comme si le gardien de la montagne pouvait quitter le sanctuaire non plus, donc c'est eux qui doivent s'échapper. Yamion a l'intention d'utiliser une porte de distorsion au bord du désert pour s'échapper complètement de la région. Grâce à lui, la malédiction d'Isabella levée, tout ira bien. Le vrai problème, c'est que la porte prend son temps pour s'activer. Ils sont déjà arrivés et la princesse est ravie de sortir du désert. Yamion lui parle de la durée d'activation supplémentaire. Vous pensez peut-être que ce ne sont que quelques minutes, mais cette foutue porte prend 12 heures entières pour s'activer. Ils sont également piégés dans une terre complètement vide sans aucun abri pour se cacher. L'escouade de poursuite va certainement les trouver ici. Drumwood peut les retenir, mais pas trop longtemps. D'ici là, Yamion a l'intention de communiquer avec l'étoile. En d'autres termes, il veut se déconnecter et vérifier l'état du monde réel. Il demande la confiance d'Isabella, qui prépare son épée et jure de le protéger. Voilà un personnage badass. Notre gars quitte le jeu et se réveille dans son appartement de merde. La sensation de déconnexion est toujours étrange, mais il attrape rapidement le téléphone pour consulter les nouvelles. Heureusement, il n'y a pas eu de nouvelles alertes de catastrophe, donc les monstres ne sont pas encore arrivés. Avec les deux royaumes qui se heurtent en un seul, Yamion ne peut utiliser qu'un nombre limité d'avantages. Les joueurs dans le monde réel, son monde, l'inquiètent le plus. C'est pourquoi il a l'intention de s'enregistrer fréquemment pour s'assurer qu'il est également en sécurité ici. Soudain, un SMS attire son attention. C'est Kim Seo-yeon. Dans la scène suivante, son ex-petite amie est ici en train de se disputer avec quelqu'un au téléphone, faisant connaître toute son épreuve à tout le restaurant. Elle veut son argent parce que c'est une chercheuse d'or menteuse. Son nouveau petit ami raccroche, la laissant seule. La minable Seo-yeon se souvient de Yamion comme d'un perdant, le qualifiant de pathétique. Pourtant,
Elle aimait qu'il soit obéissant et regrette même de l'avoir quitté si tôt. Il arrive en fait pour lui parler après son SMS. Seo Yeon le traite beaucoup mieux maintenant au lieu de la façon dont elle l'a réprimandé et l'a quitté. Il s'assoit en se demandant ce qu'elle veut de lui. Seo Yeon est énervé par son nouveau sens de la fierté. Pour abattre son ego, elle lui rappelle qu'il est venu docilement la rencontrer avec une seule invitation. C'est la seule chose qu'elle a toujours aimée chez lui. Comme le prédateur qu'elle est, cette salope lui dit à quel point elle a regretté de rompre avec lui et se demande s'il pense la même chose. Réfléchissant à cette question, notre garçon commence à être agacé de penser qu'elle l'a appelé jusqu'ici et ne lui a même pas acheté un verre. Frustré par son manque de respect élémentaire, il se lève pour partir. Seo Yeon, troublé de perdre le contrôle de son ancienne marionnette, essaie de l'arrêter. Elle agit comme si le monde entier tournait autour d'elle, mais il en a fini avec elle. Frère se retourne avec une bombe de questions, demandant à Seo Yeon si son nouveau petit ami a la moindre idée qu'ils sont ici à un rendez-vous. Il la dénonce pour avoir fréquenté plusieurs hommes en même temps, ce qui est évident sur ses profils sociaux. Toad Slayer 69 la laisse dans la rue, pensant à la façon dont il aurait paniqué s'il n'avait pas adopté sa nouvelle personnalité. Il s'avère que la résilience de Randolph se transmet en fait à lui dans cette réalité. Il quitte l'endroit quand soudain il voit un type intimider quelqu'un. Ce bâtard est sur le point de poignarder l'innocente fille avec une lame dans un accès de rage. Yang Yoon intervient, attrapant son poignet, arrêtant l'attaque et sauvant la vie de la jeune femme. C'est la même fille qu'avant aussi. Renforçant sa prise, notre garçon exige que le punk se casse. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.